Je suis Benoît Montet, je suis le directeur du Top Employeur Institute pour la France. Le Top Employeur Institute, c'est un organisme mondial qui certifie à travers le monde la qualité de ce que les entreprises mettent en œuvre pour que leurs salariés puissent se développer personnellement et professionnellement. Les nouveaux enjeux en ressources humaines, c'est de continuer comme ce que font les ressources humaines depuis tout le temps, c'est d'accompagner les évolutions des entreprises. Aujourd'hui, les évolutions s'accélèrent et donc le rythme dans les ressources humaines s'est accéléré aussi. En RSE, le changement, c'est un changement vraiment de fond. On voit que les grandes actions de RSE, les grandes fondations d'entreprise, qui sont des justifications de l'activité de l'entreprise, sont aujourd'hui un peu plus modestes et que les actions RSE sont plutôt de l'initiative des salariés et un peu moins des directions de la communication. La RSE, c'est quelque chose de clé. Clé parce que, par exemple, pour être coté sur les marchés internationaux, il ne suffit plus d'avoir un bilan et un compte de résultats et des comptes certifiés. Il faut aussi publier ce qu'on appelle un Sustainability Report, un rapport d'audit social, en plus d'éléments financiers. Donc le périmètre de responsabilité de l'entreprise, c'est plus seulement l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la responsabilité sociale de l'entreprise s'est élargie au-delà de ses frontières, au-delà de ses murs. Et si on prend la RSE comme la responsabilité sociétale, c'est également quelque chose qui est demandé par les clients de l'entreprise. Et les clients de l'entreprise, c'est eux qui achètent les produits de l'entreprise. Et sur les critères d'achat, aujourd'hui, on n'achète plus uniquement un produit pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il représente. Le partenariat avec PPA a commencé maintenant il y a quelques années. Il était exclusivement basé sur du mécénat de compétences, c'est-à-dire que je proposais aux étudiants notre expérience, de leur expliquer également notre fonctionnement pour pouvoir leur donner une perspective sur quels sont les outils d'aide à la décision qui sont à leur disposition, qui seront à leur disposition lorsqu'ils seront en entreprise. Le deuxième niveau de partenariat, ça a été pour nous le fait de pouvoir avoir proposé aux étudiants de PPA sur les filières ressources humaines un sujet d'étude qui était quels sont les drivers et quels sont les éléments importants pour les jeunes dans les politiques ressources humaines de l'entreprise. C'est un sujet qu'ils viennent de terminer, on est en phase d'analyse, et qui a été appréhendé de façon réellement excellente par les étudiants. Donc on est très satisfait de ça. Et puis j'ai eu la chance, vous voyez le partenariat il est très multiforme, j'ai eu la chance aussi d'être le parrain de la promotion de l'année dernière lors de la remise des diplômes, donc j'en suis extrêmement fier et je remercie PPA pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée. Les conseils que je pourrais donner aux étudiants une fois qu'ils auront terminé leurs études, c'est de continuer à faire les bons choix qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Le fait de faire le choix d'études en alternance, c'est déjà un bon choix. Pourquoi? Parce qu'une formation, c'est souvent désincarné. C'est ce qu'on reproche à l'université, c'est ce qu'on reproche à certaines écoles, c'est de diplômer des gens qui n'ont pas une formation opérationnelle. Le fait de faire de l'alternance, déjà, c'est un bon choix. C'est une façon d'incarner la formation qu'ils ont reçue et peut-être de donner à leurs professeurs un retour sur l'opérationnalité ou pas de ce qu'ils ont reçu comme cours. Ce que je leur donnerais aussi comme conseil, c'est de rester souple, c'est d'être adaptable et c'est d'être bienveillant envers ce monde qui finalement, même s'il est compliqué aujourd'hui, ne les refuse pas, mais essaie de leur trouver une place, mais avec difficulté. PPA, oui, effectivement, c'est une école de commerce et de management qui est exclusivement tournée vers l'alternance. Je pense que c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Fondamental parce que si l'entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, n'est plus une cellule hermétique, l'école non plus. Et l'école se doit d'être au plus près et pour le bénéfice de ces étudiants, l'école se doit d'être au plus près de la réalité du marché. Et le fait de proposer exclusivement des formations en alternance, c'est une exigence pour l'école parce qu'elle se confronte avec la réalité et elle a des étudiants qui sont beaucoup plus matures en face d'elle. Donc il y a une exigence de qualité de la formation. Et puis c'est une chance qu'elle offre à ses étudiants de pouvoir mettre en pratique de façon quasi immédiate ce qu'ils ont pu découvrir dans leurs cours.